est recommandé de faire la prière surrogatoire chaque nuit 2 rakats. Donc, ces 2 rakats se fait en récitant dans chaque raka une fois Surat al-Fatiha et 3 fois Surat al-Kafirun. Donc, une fois Surat al-Ikhlas. Donc, voilà. Donc, une fois la prière terminée, de lever les mains vers le ciel pour réciter l'invocation suivante. C'est La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyyi al-ummiyi wa ali. Donc, c'est cette invocation qu'on doit faire après avoir terminé la prière et demande à Allah subhanahu wa ta'ala ce que tu veux comme vœu et ça sera exaucé. Donc, ça, c'est quelques actes qu'on doit faire pendant le mois de Rajab. Alors, il faut se rappeler ou que personne n'oublie, surtout, la première nuit du mois de Rajab. Cela veut dire que la nuit de la veille du premier Rajab. Donc, c'est très important. C'est une nuit bénie pendant laquelle beaucoup d'actes de piété sont à accomplir. Et celui qui invoquera Allah durant ces nuits-là, c'est sûr que son invocation sera exaucée et ses vœux sera exaucé. C'est très important. Donc, il est recommandé de faire le lavage, cela veut dire la grande ablution, comme vous le savez. Il est rapporté par le prophète que, sallallahu alayhi wa alayhi, quiconque accomplit le grand lavage de la veille du premier Rajab, du milieu et de la fin du mois de Rajab, s'est dépouillé de ses péchés, et comme au jour où sa mère l'a mis au monde. Pourquoi on dit que les péchés, parce que c'est les péchés qui empêchent que Dieu te fasse exaucer tes vœux en fait. Alors, plus tu es pur, plus tu te rapproches de Dieu, c'est comme ça. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, les premiers jours de Rajab, il est hautement recommandé de jeûner ce jour-là en fait. Pourquoi? Parce que le prophète Noé s'embarqua sur son arche ce jour-là et demanda à tous ceux qui étaient embarqués avec lui de jeûner, et il est rapporté que l'enfer s'éloigne de celui qui jeûne d'une distance et d'une année. Donc, le premier du mois de Rajab, donc la bâton de Noé, c'est à côté. Donc, ce jour-là, donc, il a demandé à ses compagnons de jeûner ce jour. Donc, c'est un jour très, très bénéfique. Donc, ça, c'est un peu ça. Et pendant le mois de Rajab aussi, il y a beaucoup d'événements qui vont venir, comme le 13e jour. Ça, c'est la date de naissance du prince de croyants, Ali. Il est né dans la Kaaba. Et surtout, le 27e nuit de Rajab, équivalence le jour de la mission prophétique. C'est ce jour-là que Allah subhanahu wa ta'ala a donné la prophétie au prophète. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on va terminer avec la première nuit plutôt. Donc, la première nuit du vendredi de Rajab. Donc, on appelle ça Laylatul Raqaib. Donc, ça, c'est la nuit de vœux. Donc, c'est une nuit qui est très recommandée en islam. Et la première nuit de vendredi du mois de Rajab est très, très, très recommandée. Donc, il est dit que celui qui fait des
des invocations ou même des prières, puisqu'il y a une prière spéciale durant cette nuit-là. Alors, peut-être que quelqu'un va nous demander, alors pourquoi on dit Laylatul Raqaib? Donc, en français, donc, c'est la nuit des vœux. Voilà. Donc, la nuit des désirs est une nuit bénie dans laquelle la récompense est doublée pour ceux qui jeûnent les jours et ravis par les prières la nuit. Et pendant cette nuit, ceux qui jeûnent et demandent pardon pour voir leurs besoins et leurs désirs satisfaits. C'est pourquoi les anges appellent cela la nuit des désirs. Donc, c'est une nuit qui est très, très recommandée à ne pas oublier. Maintenant, pendant la première nuit du vendredi de Rajab, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Et il y a 12 rakas qu'on doit accomplir. Ces 12 rakas-là doivent se faire pendant la prière de Maghrib et la prière de Isha. Donc, ces 12 rakas, comme vous le savez, la règle de la prière surrogatoire, c'est de faire 2 rakas et tu fais le salam et ensuite 2 rakas jusqu'à la fin. Donc, mais dans chaque raka, tu récites le surat al-Fatiha plus Inna Anzalna 3 fois plus surat al-Ikhlas 12 fois. Donc, après avoir fini des 12 raka'a, donc tu diras Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad an-Nabiyyi al-Ummi. Donc 70 fois. Et après, tu fais la prosternation. Donc tu invoqueras Allah, tes besoins, tes vœux, tout ce que tu demanderas à ce que Allah subhanahu wa ta'ala tu feras. Donc, et les jours, tu feras, si tu veux, des sadakas, c'est très bien. Donc, ça, c'était un peu pour que la vidéo ne soit pas trop longue, de parler un peu du mois de Rajab que nous allons accueillir très prochainement. Donc, parmi les, comment dirais-je, parmi les 4 mois sacrés de l'islam, il y a ce mois-là qui va venir, Rajab, et il y a Zulqa'da, il y a Zulhijjah et Muharram. Et il y a 4 nuits dans l'année qui sont plus bénéfiques. La première nuit de vendredi, la première nuit de Rajab fait partie, et la nuit, la veille du 15e jour de Sha'ban et la veille de la fête de Ramadan et la fête de Zulhijjah. Donc, ces 4 nuits-là sont bénéfiques aussi. Nous demanderons à Allah subhanahu wa ta'ala que Allah exauce nos vœux et nous donne longue vie pour que nous puissions faire tous ces actes adoratifs et nous donne la santé, la subsistance, nous garde toujours contre les satans lapidés. Et nous allons invoquer Allah subhanahu wa ta'ala que Allah adoucit les cœurs de tous les musulmans qui sont dans la difficulté, Inch'Allah. Donc, c'était pour ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.